Bon les gars, on a 5 minutes avant l'entraînement. On se boirait pas une petite bière? Oh bah carrément, Allez, on a le temps. On est hyper là. large. Petite prépa physique vite fait. Oh putain les gars, on a un peu abusé sur l'apéro là, il est 23h, je crois qu'on a loupé l'entraînement carrément. Ouais, Oh là là. Au pire, on envoie un petit message à Xavier. on a mal au genou. quand même. On a mal au genou, exactement. La dernière fois, c'était quoi? C'était la cheville? Ouais, là je suis. Ah, c'est bon, cette fois, c'est le genou. On reviendra quand même au jeu libre pour l'apéro. Ah bah quand même, on loupe pas un apéro quand même. T'inquiète pas, Xavier, jeudi, on sera là. Allons enfants de la patrie. Non, c'est sérieux là. Là, on fait une interview pour TF1. Ah, j'ai fait shoot à Metz. Je suis pas belle. Pour le talent de Xav, 3, 2, 1. Bah, je crois que j'ai été traumatisé parce que j'avais 8 ans. Et il criait partout. Non, il avait l'air d'être sympa et tout, d'entraîner bien quoi. La moustache et les cris et l'écho dans le gymnase. Un gros con, on va en chier. Il m'a fait peur. J'étais toute petite, poussine et il me faisait flipper. Moins fou que ce que je croyais, mais ça c'était que la première impression. Après ça a été pire. C'était quelqu'un de particulier, il gueulait beaucoup. Et puis c'était vraiment cool cette année avec lui. Bah, j'ai eu peur. Je me suis dit oulala. Vous voyez que ça allait être différent de l'autre entraînement de l'année dernière. Putain, c'est quoi ce con qui gueule là? Je parle fort. Trop fort. Très fort. Trop fort. C'est un grand malade ce mec. Ça va être folklore, les entraînements, physique. Ça va être bien. Un grand professionnel. Hein, avec des blagues. Ouais. Alors je l'ai vu sur un tournoi et je l'ai trouvé complètement fou et monstrueux à la fois. Il fait un peu peur. On a eu la trouille un peu. J'ai cru qu'il allait me baiser dans les douches. Ah, direct. Je l'ai vu, ah non mais il m'a regardé d'un air. Et je l'ai maudit au bout de 5 minutes après l'échauffement. Tout simplement parce qu'il m'a mis une corde à sauter d'entre les mains. Je savais pas ce qu'il fallait faire avec. Mais voilà. C'est qui celui-là? Waouh, sacré personnage. Il fait peur. Moi je trouvais que c'était un gros fou. Il gueulait quand même, il gueulait beaucoup. Oh, très macho. Enchanté, on verra. Mais ça peut faire peur, ouais. Possédé. On aurait dit qu'il y avait un mec qui savait jouer du bad, un pervers, et qui habitait ensemble en fait dans la même personne. Du coup, il alternait entre un mec qui entraînait et des fois un mec qui faisait des blagues vaseuses. Je pensais que c'était quelqu'un de très 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 froid. J'ai une impression genre glacial un peu. Genre ça se voyait que c'était un rigolo mais froid. Il avait l'air malade dans sa tronche. Il était déjà fou, mais après bon. C'est chez le psy que tu l'as rencontré, quoi. Ouais, c'est chez le psy. Je connaissais personne ici et j'ai vu un mec qui criait partout. Donc au début c'est un peu impressionnant mais au final il m'a fait tellement rire que je l'ai trouvé génial. Un gay. Un guignol. Ouais. Un guignol qui avait l'air mignon. Un homosexuel, comme on l'appelle. Grande gueule, macho. Alors il est déconneur. Bienveillant, drôle et beau gosse. Ça se dit aussi d'un gars qu'il est attachant. Attachant? Ouais, attachant, ce sera un mot. Beau, musclé et bruyant. Observateur, gentil et attachant. Sodomie. Jobard. Rotation de l'avant-bras. Barbuche. Vanneur, très vanneur. Petit. Barjo Définitivement Barjo. est très fort quand même. Aimable, gentil et con. Corentin, il a dit con, moi j'aime bien. Passionné et passionnant. La sodomie, hein? Ah, Sodomie. Hein? Deuxième sodomite, j'ai envie de dire. Et trop du cul. Et voilà, ouais. Extraverti. Mais il est joyeux tout le temps. Et il est toujours positif. Gueulard, sympa, travailleur. Fou. Drôle. Et il a l'œil du lynx. Il voit tout, il voit des petits détails de ouf. Charismatique, énergétique et vivant, très très vivant. Joyeux, énergique et tout fou. Drôle, compétent, attachant. Exigeant, chiant, marrant, pénible, fun. Fun, ouais, fun, c'est pas mal. Bon, fou, attentif et créatif. Hyperactif, attentionné et à l'écoute. Un petit pervers quand même. Petit comique. Ouais, et puis bon prof. Ouais. Franc, très décalé et il donne des bons conseils. Intelligence. Athlétique. Furet. Il comprendra. Beau, violent, sensuel, Attachant. Bienveillant, il fait vraiment attention aux personnes.
Très observateur et complètement fou. Énergique, il est surexcité, bon c'est un peu la même chose, et il est agile. Fou. Taré. Et cœur avec les doigts. Prise de raquette. Elle était comme ça, au lieu d'être comme ça. De bouger. D'arrêter le bad. Le dernier conseil qu'il m'est donné, je sais pas si c'est le meilleur, c'était quand t'as mal au dos, c'est un doigt, une olive, un M&M's. D'arrêter de dandiner ma queue de cheval quand je jouais parce que ça me déconcentrait. Arrête le badminton. Un bon conseil que j'aurais dû suivre depuis bien longtemps. Essaye de venir à l'entraînement plus d'une fois par an. Bouge ton cul, si, bouge ton cul, c'était pas mal. Garde tes shorts. De rester bien bas sur les appuis et éviter de danser à chaque fois que je me déplace. Il m'a appris à sortir mon bras gauche de là où il fallait pas. C'est-à-dire, je croise les bras comme ça quand je joue. D'aller un peu moins vite, sur tous mes déplacements, et dans mon jeu, dans la vie. Si on met beaucoup de temps à réfléchir à la question, c'est qu'il y a un problème, Xav, quand même. Il y a eu plein de conseils surtout. Ouais, c'est qu'il y en a eu beaucoup en fait, c'est pour ça. Recule en mixte derrière la ligne de service. Des conseils sur mes revers. J'étais très nulle en revers et à la fin d'année, je sais faire des revers. Le talon avant et pas mettre les pieds de côté. Je vais de travers. D'arrêter de jouer au poignet, mais ça va pas marcher. Grâce à lui, où je suis arrivé à ce haut niveau que j'ai, c'est la rotation avant-bras. En double homme. En double homme, de pas faire que du smash. Hygiène de vie, hygiène de vie, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Depuis, je suis plus retourné à l'entraînement. Arrêtez le bad Arrêtez et la le bad. lubrification, surtout. Exactement. Voilà. Hydratez-vous. Service. Regardez la position de l'adversaire. Et t'as pas appris à faire du VTT? Si, voilà. Ah, C'est un truc sexuel, alors je vais me taire. Le retard, ça s'accepte. Non, c'est pas ça. Ok. Le retard, c'est comme la... Non, je peux pas dire ça, ça va pas. La bip, ça s'accepte. Le retard, c'est comme la sodomie, ça s'accepte. On était au tournoi de Blagnac et que je jouais et qu'il y a eu un gros blanc et qu'il a crié dans toute la salle allez maintenant le congélateur, t'es beaucoup trop fraîche. Et il y a plein de gens qui sont retournés, qui l'ont regardé genre c'est qui lui? Ah bah le moment où je suis devenue sa préférée. Mais pourquoi vous faites ça? Oui, voilà, que ce soit pour la pratique du bad ou ce qu'on a fait parfois dans l'association, cette phrase est revenue plusieurs fois et méritée. Des fois, souvent méritée. Bon, tu devrais prendre le volant encore plus bas. Ce serait bien. Je pense qu'il me l'a répété toute l'année. Quand il nous a dit qu'on était trop mauvais pour venir nous voir jouer. Quand il a parlé de la puissance de mon smash, j'ai dit qu'il avait raison. Je l'avais toujours su. Le moment, c'est quand j'ai fait un mixte il y a 3 ans avec lui au TOA, qu'il a accepté de jouer avec moi. Et pour moi, c'était un don du ciel de jouer avec Xavier de Nemans. La seule fois où j'ai fait un match contre Xavier, et où je me chiais dessus sur le terrain alors qu'il nous faisait jouer quand même. J'étais genre en train de trembler comme ça. Un jour, on avait un match en 3-7. Troisième set, il y avait alors soit 21-19 pour moi, soit 20-20 pour l'autre fille. On a dû recommencer le 4e set et il m'a dit défonce-toi. Et du coup, j'ai gagné le 4e set, 21-13. Ta gueule, Roger, ça m'a marqué. Voilà. C'est plutôt des situations, c'est quand il nous fait faire du gainage pendant 3 plombes et qu'il se fout de nous. Les championnats de France vétérans de ce week-end, là, c'était super. Quand il dit position peupon. Voilà. Le moment, ça va être quand je vais passer le DE. Des moments au téléphone avec lui. Des beaux moments. Alors, bon, Margot Delga alias Gomard, la gitane, Esmeralda, la Kounas, le Dodane, le 30 km/h, l'Ufolep. Géant. Géant, ouais. Parce que je suis tout petit, du coup il me dit que je suis un géant. Moi, c'est Jazou. Léo Platane. Nonolf, Farflarage, Babtou solide. Foufoune. Polo, je crois. Coco. Batman, du coup avec mon nom de famille, Batman et Robin. Mi-temps thérapeutique parce que visiblement je travaille beaucoup à mon travail, donc Xavier l'a bien compris. Et Veolia parce que voilà, mon entreprise est Veolia et j'adore ma boîte. Gaucher, Marathonman, plein. Moi, il m'appelle la star ou la légende. Parce que j'ai gagné beaucoup de tournois cette année et du coup, il se fout de ma gueule sur ça. Flash, parce que je cours vite sur le terrain. Ce Flash, c'est l'autre. Moi, je sais plus ce que c'était. En rapport à ma vitesse légendaire, mais j'ai plus.
Bah moi c'est Loulou. Non, il dit juste que je suis petite et que j'ai pas de puissance. Le Portugal. Gros lard. Pardon? Non mais je sais qu'il pense. Il me l'a déjà dit. Il me l'a jamais dit mais je le vois. Tu le vois dans ses yeux. C'est une question de regard encore une fois. Le Breton. Pakistanais. C'est lui qui a instauré l'anneau pour tout le monde en fait. Tarzan, ouais. Avec ma petite moustache. Le réfrigérateur, le frigo réfrigéré, la beurette, mais ça c'était un peu avant, parce que je suis trop fraîche. Le norvégien coréen. Alors que je n'ai aucune des deux origines. À part le talent de la Corée. Il y a eu AUD et maintenant c'est l'éducation nationale. Alors il y a eu Réponse et Sexy Dance 4. C'est quand je me déplace sur le terrain, c'est pas très conventionnel. C'est le smatcher fou. Ah non, Pastaga. Pastaga. Ou la pétanque. Non, l'alcool et moi ça fait un, tout simplement. Ce qui transpire de l'alcool. Je transpire du Ricard encore. Merci beaucoup pour toutes ces années. Je pense que c'est pas facile. Surtout, je ne suis pas facile. J'espère que pour la suite, le meilleur et une très bonne continuation. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Je ne sais pas dans quel cadre, mais ce serait sympa. Xav, même si j'ai pas fait beaucoup d'entraînement, merci pour cette année, merci d'avoir été là et puis à la tienne. Merci pour toutes ces années d'entraînement. On est parti de très très bas et on a progressé autant qu'on pouvait, je pense. Je te remercie beaucoup pour toutes ces années, c'était hyper sympa. Beaucoup de bons moments et voilà. Merci, bonne continuation. Même si j'ai pas été là cette année, ça a été un plaisir de m'entraîner quelques fois en sa présence. Merci pour tout ce que tu nous as appris. Même si on était nuls, on est moins nuls maintenant. Et j'espère que ça a marché pour tes prochains projets. Et puis nous, on essaiera de faire du mieux qu'on peut pour être de moins en moins nuls. Bonne continuation pour la suite et merci pour les entraînements. Bon, j'ai participé qu'à seul, mais c'était sympa quand même. Plaisir de te revoir, en tout cas pas sur le terrain de base, parce que je vais arrêter ma carrière de base maintenant. Oui, c'est vrai. Après, elle a jamais commencé non plus, donc on va dire ça. Mais profite bien et continue bien ta vie. En tant qu'homosexuel. Voilà. Et puis on se verra au canu de bière. Ou d'un pastis. Ou d'un pastis plutôt. Et merci pour tout ce que tu as essayé de m'apprendre. Je vais essayer de l'appliquer un jour. Essaye, promis. Ouais. Tu vas me manquer. Vraiment. Chef. Merci, un grand merci. Quand même. Un grand merci parce que depuis toutes c'était ces années, super on bien. a appris plein de choses et puis voilà, on a passé des bons moments à tous les entraînements avec lui et puis On a bien rigolé. on lui souhaite bonne chance pour la suite. Au plaisir de te revoir et de te rencontrer et de te voir jouer avec tes feintes magistrales. Bonne continuation, merci pour ces 4 années avec toi et on continuera à travailler ensemble. Merci pour tes entraînements, ça m'a bien servi. Et puis bonne continuation. Et merci. Un petit merci quand même, mais un petit. Voilà. Ce poème en mémoire de Xavier le plus beau. Petit oiseau qui nous a quittés trop tôt. Xavier dans un poème, il n'y a point de problème. Xavier dans l'existence, les performances commencent. Pour nous faire progresser, des shadows on a fait. Des burpees on a mangé, des slices on a raté. Et des insultes on a ramassé. Si aujourd'hui tu nous quittes, tu restes dans nos cœurs. Et si demain tu reviens, c'est pour notre bonheur. C'est à toi. Et même si hélas, notre talent tu envias. Pour nous c'est acté, tu restes notre frappé. Au plaisir de te retrouver. Sur un tournoi qu'on aura gagné. Grâce à tes conseils si durement appliqués. On se verra bientôt parce que tu seras à côté de chez moi. Donc pareil, bonne continuation et je regrette de ne pas avoir passé plus de temps à l'entraînement avec lui. Je me suis rendu compte que c'était une personne hyper bienveillante, vraiment super gentille et hyper drôle. Et qui s'assume comme il est et faudrait pas qu'il change parce que il est génial et qu'il va beaucoup trop me manquer parce que je l'aime trop et que j'espère qu'on se reverra par la suite beaucoup de fois parce que je l'aime trop, mon petit Xavier. Tu vas nous manquer, cœur avec toi. Merci pour cette belle année et j'espère que tu continueras comme ça. C'était super, toujours contente de te connaître et de partager des bons moments avec toi. J'espère te croiser très prochainement sur une Dorsal Edition ou un Brazzers, un dernier Brazzers. Ça veut dire que tu auras réalisé ton rêve, Xav, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ton expertise sur l'égalité des chances et dans le bad et le badminton pour tous va nous manquer. Reste comme tu es, sans blessure. Qu'on te retrouve encore chez champion de France l'année prochaine. Tout bon courage pour la suite. C'est très sympa. C'est 6 années maintenant. 6 années, je pense avoir pas mal appris.
Je suis toujours aussi rapide, toujours aussi vif. Et en partie grâce à toi, Xavier. Je parle toujours aussi fort. À la prochaine, Xav, et puis ravi de t'avoir connu pendant 2 ans. C'était vraiment super, j'ai adoré les entraînements. Voilà. J'ai passé 2 années avec toi super enrichissantes en termes de badminton et même en termes de complicité avec toi. C'était vraiment super. Et du coup, bonne continuation. Merci beaucoup pour les entraînements, c'était super. Ouais, merci pour cette année. Pas du coup de t'avoir l'année prochaine, mais j'espère te revoir sur les tournois ou sur d'autres créneaux. C'est toujours un plaisir de venir aux entraînements, donc merci. Merci Xav, et peut-être à bientôt, j'espère. Oui, merci beaucoup. On a beaucoup appris cette année et vraiment on est très content d'avoir fait cette année avec toi. Ouais, merci Xav. Merci beaucoup Xav pour toutes ces années passées avec toi. C'est toi qui m'as fait progresser, qui m'a fait arriver à ce niveau-là. Et, même si tu dis que c'est pas vrai, tu resteras le dieu du bad pour moi et le gourou du badminton. Cœur avec les doigts. Bonne continuation Xavier, hein. J'espère que tu vas t'épanouir dans ce que tu fais, hein, le nouveau club que tu trouveras. J'espère que tu auras d'autres gauchers pour te faire plaisir sur les entraînements. Voilà, bon courage. Xavier, grand merci pour tout ce que tu as fait, pour le club, pour les équipes, pour moi aussi, que ce soit en tant que joueur, en tant que dirigeant. Merci pour toutes les années que tu as passées au sein du club. Tu as permis à tout développer, tout faire. Et vraiment, vraiment, grand. Et vraiment, oui, tu seras content de quitter ça aussi, je sais, voilà, il n'y a pas de ça, mais voilà. Mais bravo encore et merci, et puis bon courage pour la suite. Spécial dédicace. Dors bien.